Bonjour tout le monde. Confinement, jour 24 ou 25, ressenti 644. On continue les capsules pour vous tenir compagnie et vous donner quelques idées pour vos photos. J'en profite pour vous rappeler que si ce genre de capsule vous intéresse, j'essaye d'en publier 3-4 par semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour être mis au courant de chaque mise en ligne. Pour la capsule du jour, nous sommes donc en studio avec Isabelle. Encore. Et toujours. Elle est confinée. Oui. Elle est confinée. Et je vais vous donner mon avis sur le dernier achat que j'ai fait. Alors c'est vraiment le tout dernier, je l'ai reçu cette semaine, je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore touché. La seule chose que j'ai fait, c'est de le monter et c'est un highlighter. Alors un highlighter, c'est quoi? C'est ceci. Vous voyez, hop. C'est un réflecteur incurvé. C'est une courbe fixe. C'est assez grand, je crois que ça fait quasi mis à plat d'un bout à l'autre, ça doit faire à peu près 1m80, quelque chose comme ça. Et c'est destiné à vraiment vous donner une très jolie lumière pour déboucher tous vos portraits, toute la partie ombre ici sur le bas et toutes les ombres aussi au niveau des yeux et du nez. Et outre le fait que ça débouche vraiment bien de façon uniforme et sur tous les côtés puisque c'est une courbe, ça fait aussi un catchlight très sympa dans l'œil avec justement cette courbe lumineuse dans votre œil. Donc, comme je vous le disais, c'est la première fois que je vais l'utiliser. On va voir un peu comment ça se comporte et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense à la première utilisation. Un highlighter, ça se présente comment? Comme vous le voyez ici derrière moi, comme je vous disais, c'est un réflecteur courbe qui va permettre de déboucher les ombres sur tout uniformément, sur toutes les parties du visage. Il y a un réglage qui se situe hop, ici en dessous qui permet, je vais vous montrer ça tout de suite, d'incliner l'highlighter de façon à avoir plus ou moins, je ne sais pas si on peut le voir comme ça sur Isabelle, vite fait, ouais, vous voyez, qui permet d'avoir plus ou moins de lumière sur votre sujet. C'est une façon de varier l'intensité. Une autre façon pour varier l'intensité est de le monter ou le descendre par rapport à votre sujet. Au niveau pratique, ça s'utilise plus ou moins avec un seul setup, c'est-à-dire que vous avez votre source qui est au milieu de votre courbe, votre sujet pile en face, comme ça vous avez votre lumière qui se répartit uniformément de chaque côté. Comme je vous le disais, c'est vraiment la toute première fois où je l'utilise, je n'ai donc pas eu le temps de chercher s'il y avait moyen de le détourner pour en faire des effets plutôt sympas, ce sera peut-être plus tard si j'arrive à trouver quelque chose. Dans le cas présent, nous allons donc l'utiliser, comme je vous le disais, avec ce setup, il y aura une source principale qui sera centrée, l'highlighter en dessous. Le flash que vous voyez ici sert à faire hop, la petite boule lumineuse que vous voyez derrière Isabelle juste pour la détacher du fond. Là, pour l'instant, en source principale, c'est une Octobox 90 cm. Et par la suite, on passera au bol beauté pour voir un peu ce que ça donne comme différence entre les deux. Et maintenant, c'est parti pour les photos avec l'Octo. Voyons maintenant ce que ça donne avec un bol beauté. Une fois que nous aurons fait ces prises, ce que nous allons faire, c'est changer le fond, mettre un fond blanc et voir au niveau d'un portrait Aiki ce que ça peut donner avec cette fois-ci comme source principale, soit une grande Octobox de 140, soit carrément un parapluie translucide blanc d'1m80. Pour la configuration suivante, on est passé donc dans quelque chose qui est plus typé Aiki avec, comme vous le voyez derrière moi, un fond blanc
Et comme source principale, une Octo 240 qui se situe là. Alors toujours la même chose, notre highlighter est placé pile au milieu, en face d'Isabelle. On va voir ensuite, avec la hauteur et l'inclinaison, comment on peut rajouter ou pas de la réflexion au niveau du visage. Pour la dernière de nos configurations, j'ai switché sur, vous le voyez ici derrière moi, un grand parapluie d'1,80 m translucide. L'idée, c'est qu'on va utiliser donc toute la surface de ce parapluie qui va retaper dans notre highlighter et on va utiliser vraiment toute la courbe au niveau du catch light et pour déboucher un maximum les ombres. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bout de ce premier shoot avec l'highlighter ici. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas encore regardé les images qui vont être développées et que vous venez de voir dans toute cette vidéo. C'est juste un premier ressenti vraiment à l'usage et en regardant ce que j'ai vu derrière l'écran de mon boîtier. Je trouve que c'est vraiment au niveau, pour déboucher les ombres vraiment de façon uniforme et sur toute la largeur du visage, ça fait vraiment le job. Il n'y a pas de problème, pour moi, c'est assez visible et c'est assez efficace quand je vois par rapport aux autres réflecteurs ou aux autres techniques que j'utilisais. C'est vrai que je trouve que ça amène un petit plus. Maintenant, au niveau des catch lights, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un catch light, il faut vraiment que toute cette surface soit utilisée. Donc, si vous utilisez un beauty dish, forcément, vous allez avoir un arrondi qui sera moins prononcé et moins grand puisqu'on ne va utiliser qu'une section de réflecteur qui va être à peu près comme ceci. Si maintenant vous utilisez, comme dans le dernier set, un grand parapluie qui fait 1,80 m, vous allez utiliser toute la surface et vous allez avoir vraiment le catch light qui fait tout l'œil avec l'arrondi, ce qui est aussi très joli. Donc, je dirais que dans un premier temps, je suis plutôt satisfait de cet achat, surtout que j'en ai profité pour l'avoir en promo. C'est un outil évidemment spécialisé, ça sert pas à grand chose si vous faites pas ce genre de portrait. Comme je vous le disais, j'ai pas encore eu le temps de tester d'autres utilisations et voir si c'est possible de le détourner pour en faire quelque chose d'autre. Donc, si vraiment vous êtes spécialisé dans le type de portrait beauté en gros plan, ça, franchement, pour moi, je trouve que ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Si maintenant vous en faites occasionnellement, je suis pas sûr que vous allez vraiment en avoir un usage suffisant pour dire de pouvoir l'amortir, vu que c'est vraiment quelque chose de très spécialisé. Peut-être que dans le futur, quand j'aurai trouvé d'autres utilisations, je referai peut-être une autre vidéo ou peut-être même certainement qu'au cours des autres vidéos futures, vous le revoyez en action dans d'autres circonstances. On est maintenant arrivé au bout de cette capsule. On dit merci à Isabelle de nous avoir servi de modèle. Et aussi, merci de me supporter pendant tout ce confinement. Avec plaisir. Merci. J'espère qu'on se retrouve plus tard pour une autre capsule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des publications suivantes. On se voit d'ici peu. Restez chez vous et à bientôt. Ciao. Au revoir.